Armel vous demande, Enzo, j'ai vu la nouvelle offre de compte courant rémunéré à 4% que propose Desblocs. Effectivement, on a vu ça ces derniers temps à Paris. Il s'agit apparemment d'un mécanisme où les euros fiat déposés sur le compte sont automatiquement convertis en ERCV et placés dans un coffre sur Morpho pour générer des gains. Mais qu'en est-il de la fiscalité si le compte courant est en fait un compte justement en ERCV? Alors ça, c'est la première question d'Armel déjà. Alors, il y a effectivement donc cette offre-là, c'est un peu ça ressemble à ce qu'on décrivait tout à l'heure avec le fait d'essayer de générer du rendement avec Bitcoin. Donc là, Armel a bien compris le principe. Elle va prendre ses euros, on va lui changer dans cet euro C et on va lui mettre sur un protocole qui va lui générer du rendement. Ces 4%-là, ils vont être soumis à deux système d'imposition. La première, c'est que vous avez deux modèles en fait. Alors ça rentre après, bien sûr, la fiscalité, elle est à adapter en fonction à chacun de son modèle. La première, la plus utilisée généralement pour les professionnels du minage, du stacking, c'est le BNC en France, bénéfices non commerciaux. Donc là, il faut créer une structure et tenir une comptabilité de caisse puisque vous allez pouvoir retirer vos charges, etc., etc. La deuxième, de ce que je vois qui peut être utilisé, ce sont les revenus de capitaux mobiliers. Ces revenus de capitaux mobiliers, ils sont taxés puisqu'ils sont considérés comme des revenus générés à titre gratuit. Le stacking, si vous n'avez pas dépensé votre électricité pour dépenser ça, en fait, vous l'avez acquis gratuitement. Ça va être la première fiscalité qui va être appliquée sur ces revenus de stacking. La deuxième ensuite, ça va être l'évolution du cours de ces revenus. Donc là, on est sur un euro équivalent, donc bon, ça ne va pas beaucoup bouger, mais admettons que ces revenus étaient en Ether, et ben ensuite vous avez la fiscalité de la flat tax en France qui va être en fait la valorisation au moment de la vente des actifs que j'ai générés durant toute cette période. Donc on revient toujours un petit peu au même truc, rendement-risque. Est-ce que je prends le risque d'aller déposer, admettons, c'est une trésorerie d'entreprise, j'en ai absolument besoin, j'ai 200 000 euros, j'investis 50 000 euros dans cette trésorerie d'entreprise, que je me dis, je vais essayer de battre le livret A qui est à 1,5% pour aller chercher du 4%. Je vais mettre mes 50 000, si ça ne pète pas, encore une fois, parce qu'on voit en France, des fois, ça casse sur certaines trésoreries d'entreprise. Si j'ai pas peur de les perdre déjà, je vais ensuite récupérer 4% sur 50 000, quelques centaines d'euros, sur lesquels je vais payer des impôts et arriver à 2,5-2,6% net d'impôts. Ça ne vaut pas le jeu pour moi. Ça vaut pas le coup pour moi. À moins d'avoir des sommes astronomiques et qu'on puisse se permettre de perdre cette grande quantité d'argent, pourquoi pas? On va aller battre un petit peu le livret A. On ne bat toujours pas l'inflation. Donc on perd toujours de l'argent sur le temps. Mais bon, voilà, au moins on a testé. Donc si on veut faire ça, je pense qu'il faut y aller progressivement également. Et c'est pareil, 4%, c'était à durée limitée dans le temps. En C'était plus. pas effectivement toute l'année. Il faut quand même le noter.